Alléluia. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais que nous puissions adorer, élever notre Dieu avec ce cantique. Chante avec moi si tu le connais. Notre Dieu est bon, il est fidèle. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Confesse qu'il est saint, Dieu des armées. Alléluia. Il est saint. L'honneur et la gloire. Confesse-le, confesse-le. Alléluia. À jamais, tu es saint. Saint, saint. Oh, l'Éternel, Dieu des armées. Il est bon, il est bon. Tu es saint. Confesse la sainteté de Jésus ce matin. Et la gloire t'appartient. Confesse sa sainteté ce matin. À jamais, tu es saint. Vis pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Je sens l'onction, comme avec les anges, dans les merveilles de racheter. Oui, c'est vrai. Les anges sont là ce matin. Je vois les anges monter, descendre dans ta maison. Oui, yes. Encore une fois. Moi, vis pour toujours. Et que Jésus, le Fils de ton amour, il est bon. Demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter. Chantons à l'unisson. Alléluia, we love you, Lord. Chante encore une fois. Saint, éternel, Dieu des armées, Dieu des armées, tu es saint, tu es saint. L'honneur et la gloire, acclame pour Jésus. L'honneur et la gloire lui appartiennent. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Jésus, tu règnes à jamais. Ta sainteté dans nos maisons, ta sainteté dans nos vies, ta sainteté dans nos foyers. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur m'envoie te demander de changer ton langage. Change ta destinée. Écoute-moi ce matin. Je suis venu te dire ceci. Tu ne dois pas parler comme tout le monde. Tu es un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus-Christ. Tu ne peux pas continuer à tenir les mêmes discours que ceux qui n'ont pas d'espérance. La foi transforme ton langage, car ce que tu dis reflète ce que tu crois. Un homme ou une femme de foi ne dira jamais je vais mourir comme mon père ou je finirai comme ma sœur. Non, celui qui a rencontré Christ ne répète pas le schéma de sa famille. Tu ne peux pas dire personne n'a eu sa licence dans ma famille, donc moi aussi je n'y arriverai pas. Tu ne peux pas dire toutes mes sœurs ont eu des enfants hors mariage, moi aussi je finirai ainsi. Non, non, bien-aimé, tu as une nouvelle identité en Jésus. La foi parle selon ce que Dieu dit, pas selon ce que le monde dit. Oui, il est vrai qu'il existe des malédictions, des incantations, des paroles méchantes prononcées dans le monde des ténèbres. Il est aussi vrai que toi, enfant de Dieu, tu as reçu le pouvoir d'annuler ces paroles par la vérité de Dieu. Parfois, ce ne sont pas les sorciers qui te lient, c'est ta propre bouche. Tes propres déclarations deviennent des chaînes spirituelles qui t'empêchent d'avancer. Tu dis mes maux de tête, ma douleur, mon mal au ventre. Pourquoi t'approprier la maladie? Quand tu dis « je suis toujours malade », tu es en train d'ouvrir une porte à l'esprit d'infirmité. Tu ne peux pas dire « je vais tomber malade ». Ce que tu déclares, tu l'attires. Quand tu t'identifies à un problème, tu donnes au problème le droit de rester dans ta vie. Et attention à ton langage. Le ciel écoute, l'enfer aussi. Ne t'exclame plus en disant
Oh, ma vie est finie. Je suis fatiguée de tout ça. Il y a même des gens qui disent dans ma langue, eh, maman nangaye, eh, ngaye, ma misère, ma souffrance, mon oppression. Chaque fois que tu mets un pronom possessif sur une situation négative, tu la scelles dans ta vie. Bien-aimé, tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini parce que tu as échoué une fois ou parce qu'on t'a volé quelque chose de précieux. Donc, tu as Jésus. Tu as encore tout ce qu'il faut pour te relever. Celui qui a Jésus n'est jamais à terre pour toujours. Il se relève car l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en lui. Ne dis plus jamais, je préfère mourir. Ce genre de paroles attire l'esprit de mort et de suicide. Beaucoup qui se sont suicidés avaient commencé par prononcer ce genre de phrases. Ne dis pas, cet enfant va me tuer. Cet enfant têtu va me tuer. Je suis fatigué des rapports négatifs. Bien-aimé, ne libère pas de malédictions sur ton foyer ou sur tes enfants. Ce sont ces paroles qui donnent droit aux esprits de ruine et de division de mort. Ne dis pas les sorciers de ma famille m'ont eu. Quand tu dis cela, tu leur donnes raison. Ce n'est pas parce que les choses ne vont pas comme tu veux que tu es vaincu. Tu n'es pas défini par tes possessions, mais par la parole que Dieu a dit sur toi. Même avec un seul pantalon, même avec une seule paire de chaussures, tu es béni, car Dieu t'a béni depuis l'éternité. Cesse de dire, je suis possédé, je suis maudit, je suis laid. Personne ne me remarque, je ne me marierai jamais. Ces paroles détruisent ton image en Christ, bien-aimé. Tu es une créature merveilleuse, formée par Dieu, appelée à la gloire. Refuse de dire que tu es fichu parce que tu n'as pas encore quelque chose. Tu es dans la main de Dieu et personne ne peut te ravir de sa main. Refuse de dire que Satan t'a vaincu, que les démons t'ont vaincu. Confesse ce que Dieu dit sur toi et non ce que les circonstances te montrent. Tu es tout le temps en train de dire que tu ne peux pas. Ne permets jamais à ta bouche de dire je ne pourrai jamais réussir, je suis incapable, je ne peux pas devenir riche, je ne voyagerai jamais, je ne me marierai jamais, je ne finirai jamais mes études. Car ce que tu déclares avec ta bouche façonne ton avenir. Si tu dis que tu ne peux pas, alors tu bloques toi-même ce que Dieu veut faire dans ta vie. Mais ce matin, que ta bouche prophétise la vie. Dis avec foi, je vivrai, je réussirai, je me marierai, j'irai loin, j'aurai une grande famille, je vais finir mes études, je verrai la gloire de Dieu. Refuse les paroles négatives que tu as pu dire ou que d'autres ont prononcées sur toi. Certains disent, je suis possédé, j'ai un démon en moi. Frère, sœur, fais attention à ce que tu déclares. Ce n'est pas parce que tu traverses une difficulté ou ton caractère est à corriger que tu es possédé. Ne t'attribue pas ce que le ciel ne t'a pas donné. Ce que tu répètes, même sans fondement, finit par s'imprimer dans ta vie. Et toi qui dis, c'est fini pour moi, ma destinée est morte parce que tu as perdu un emploi, parce qu'un fiancé est parti, parce que quelqu'un t'a tourné le dos. Non, ta destinée ne dépend pas des hommes, mais de Dieu seul. Tu n'es pas fini tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mais si tu déclares toi-même que tout est fini, alors tu ouvres la porte au blocage. Tu invites la défaite. Refuse cela et proclame au contraire, ma destinée est entre les mains de Dieu. Et elle s'accomplira. Bien-aimé, à partir de maintenant, surveille ta bouche. Parle la vie, parle la foi, parle la parole. Ne t'aligne plus avec les malédictions familiales. Tu es une nouvelle créature. Ta langue a le pouvoir de bâtir ou de détruire. Choisis la vie, confesse la vérité et marche dans la bénédiction au nom de Jésus. Père, quelque chose est en train de monter dans mon cœur. Seigneur, puisque ce sont les enfants qui rendront sa joie parfaite, je prie que cette semaine, que cette personne s'attende à vivre les miracles
miracle du fruit des entrailles. Écoute-moi, bien-aimé, tu vas concevoir au nom de Jésus. Ton épouse va concevoir au nom de Jésus. Peu importe la condamnation de médecin, peu importe la malformation, une malédiction ou un quelconque enchantement, cette semaine, au nom de Jésus, un signe sera visible concernant les fruits de tes entrailles. Le Seigneur est là ce matin. Il y a la croissance dans ton ministère, la multiplication des grâces, la manifestation de la puissance dans ta vie, l'activation de dons spirituels. Ces choses rendront ta joie parfaite. Je prie que tout cela soit ton partage. Au nom de Jésus, Père, tout ce qui rend la joie parfaite, qui fera la personne qui est sous le son de ma voix puisse voir la gloire en cette saison de gloire et c'est qu'elle compte recevoir. Yahweh, vivre durant chaque jour, chaque heure, chaque seconde de cette semaine, la gloire de Dieu au nom de Jésus. Nous allons conclure cette série en abordant l'impact des paroles qui sortent de notre bouche. Et je viens de commencer ça aujourd'hui, comme tu l'as remarqué. On va parler de ça pendant 3 à 4 jours. Je peux finir au début de la semaine prochaine. Dieu va nous révéler un nouveau sujet pour le mois d'août. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. N'oublie pas de bénir une personne avec cette prière. Amen.